Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler entraînement et je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo comment déterminer sa FTP, mais tenez-vous bien, en course à pied. Oui, la FTP qui est bien connue en cyclisme pour établir en fait sa courbe de puissance et paramétrer en fait ses zones d'entraînement. Ici on va exécuter en fait un test de détermination qu'on dit RFTP, donc Running FTP. Donc la FTP, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance moyenne maximale qu'on est capable de tenir pendant 1 heure. Ainsi, à l'issue de ce test, vous pourrez déterminer vos zones d'entraînement afin de maximiser et planifier de manière la plus efficace possible vos entraînements. On a besoin de sa paire de chaussures. Hop, mes running, Newton Running. En deuxième temps, le capteur Stryd. Ouais, mais c'est bien beau, Stryd, c'est quoi en fait? Et pour répondre à ta question, voilà, j'en parlerai tout à l'heure de ce petit capteur, mais c'est ce qui permet en fait de capter, déterminer votre puissance quand vous courez à pied et plein d'autres données en fait qui sont hyper intéressantes. Voilà, après 10 minutes d'échauffement, on va partir pour 4 fois 15 secondes avec 30 secondes de récup, 100% VMA, 75% VMA. Et ensuite 2 minutes à 70% avant d'attaquer les 3 premières minutes à bloc. C'est parti. Les séries sont terminées, 2 minutes à 75% de VMA avant d'attaquer les 3 minutes à bloc pour le premier palier de la FTP. Je viens de terminer la première série de 3 minutes à bloc. Donc le parcours c'est pas forcément évident, vous avez le choix de le faire sur une piste si vous en avez à dispo, sinon autour de chez vous essayez de trouver des routes assez plates pour pouvoir faire le test. Donc là j'ai fait sur les 3 minutes environ 3,30 kg par minute en moyenne, donc sachant que j'avais un peu de dénivelé. Donc là 5 minutes on marche, ensuite vous reprenez 10 minutes allure légère, de nouveau 5 minutes marche, 5 minutes course légère, 5 minutes marche et on repart à bloc pour 9 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Les 9 minutes sont terminées. Il faut s'accrocher. Il faut vraiment être frais. Bon, ça fait 10 secondes que j'ai arrêté. Je reprends vite mon souffle, ça va. Et, pareil, c'était pas très plat, il y avait du dénive. Je suis en 3 kg, 3-4 kg. Donc c'est plutôt sympa. Plus il y a un vent de face là un peu gênant. Enfin voilà, c'était cool. Donc de nouveau 5 minutes de marche pour récupérer. Et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer et analyser et exploiter toutes les données issues de ce test. Allez, à tout de suite. Et voilà, de retour à la maison. Maintenant, il n'y a plus qu'à synchroniser la montre sur le téléphone. Et chose importante, donc sur le capteur Stryd, pareil. Il y a d'autres données hyper intéressantes comme l'oscillation verticale, form power, la force du vent, tout plein de paramètres qui permettent d'analyser la foulée. Pareil, il faut le synchroniser en off sur l'application Stryd. Je vais vous montrer tout ça et là on file sur le PC, sur Nolio pour regarder tout ça. Pour déterminer la RFTP, l'équation est très simple. Il suffit de faire l'addition des deux moyennes de puissance sur les blocs de 3 minutes et 9 minutes, du divisé par 2 fois un coefficient de 0,9 pour obtenir sa RFTP en watts. Donc je vais sélectionner le premier segment de 3 minutes. J'obtiens une puissance moyenne de 324 watts. Je sauvegarde le tour. Donc il s'affiche bien juste en dessous, comme on peut le voir là. Je fais la même chose pour le bloc de 9 minutes. Et c'est très simple, très rapide. Je suis à 291 watts moyen pour une allure de 3,42. Je sauvegarde le tour. Les deux tours personnalisés se sont enregistrés.
Pour déterminer la RFTP, je vais additionner ces deux chiffres, 324 et 291, le diviser par 2 fois 0,9 et j'obtiens ma R. Une fois que j'ai cette valeur, je vais la saisir dans mon suivi des performances. Donc Nolio dispose d'un tableau de bord entièrement personnalisable avec des valeurs clés. Donc pour créer vos propres affichages, vous avez l'option en fait de créer des variables. Donc là vous pouvez voir, j'en ai créé une pour la FTP, RFTP running. Je vais ajouter ma variable pour avoir un historique de mes performances. Donc on voit le RFTP que j'ai ajouté et j'ai aussi une FTP running pour la vitesse que je vais également ajouter. Donc j'appuie sur le plus, je saisis RFTP, la date de l'entraînement était le 8 et la valeur de ma FTP, RFTP est de 280 watts. Ensuite pour la FTP running en valeur, en allure en km/h, je fais la même chose, FTP running en date du 8, la séance en course à pied et elle représente une valeur de 16 km/h. Donc c'est là la vitesse à laquelle je peux tenir une heure sans réfléchir. J'enregistre, voilà mon tableau de bord. La deuxième option pour déterminer sa FTP est à travers le Power Center de Stryd. Donc Stryd possède son propre cloud pour récupérer les données du Stryd. Donc la manipulation pour déterminer sa RFTP est identique. Je vais sélectionner les deux blocs de 3 minutes et de 9. Bon, on est légèrement plus précis, voilà, pour caler des zones, comme vous pouvez le voir. Et j'obtiens à 1 watt près les mêmes valeurs. Par contre, on a plein d'autres données qui sont la form power, le ground time, donc c'est le contact au sol, la puissance, l'oscillation verticale et la résistance à l'air. Donc c'est toutes des données que je vous parlerai dans une prochaine vidéo qui sont relativement intéressantes pour voilà, améliorer sa foulée. Avec l'historique de toutes vos sorties course à pied réalisées avec le Stryd, ce dernier vous modélise en fait votre profil de puissance en course à pied et la corrélation aujourd'hui avec le test et la prédétermination en fait de mon profil de puissance ressemble quasiment à ce que Stryd m'avait prédit, donc à savoir 280 watts. Stryd a un bon avantage, en tout cas est aujourd'hui parfait pour déterminer vos zones de puissance d'entraînement, comme on peut le voir ici. Donc reste le support clé pour exploiter toutes les données du Stryd. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez tout compris en fait à l'intérêt du test et son protocole. Si vous avez des moindres questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Un petit like, voilà, c'est toujours sympa de savoir que la vidéo est aimée. Enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir en notification en fait les prochaines vidéos que je vais publier, notamment sur le capteur Stryd, ce capteur de puissance qui m'a permis de réaliser ce test et déterminer ma puissance fonctionnelle en fait en course à pied. Sur ce, allons courir, allons rouler et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.